tous les cas, Van Mark, lui, il n'a pas chuté. Et heureusement, ça ne l'a pas trop déconcentré. Mais on sent quand même que c'est pas facile, hein. Si ça se mettait à rouler derrière, je suis pas certain que Van Mark pourrait résister au retour de 5 ou 6 coureurs organisés. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a qui tentent leur chance. C'est Jean-Pierre Drucker avec Sbarali qui sortent derrière. C'est Swift qui fait l'effort avec Gaviria dans sa roue et Tönnissen. Voilà. Et il est Howard qui est en train de coincer un petit peu, curieusement. C'est leur meilleure chance à essayer d'isoler les coureurs qui sautent un peu les relais, se regrouper devant avec tous ceux qui veulent vraiment participer à la poursuite et encore prendre une option sur la victoire. C'est peut-être leur meilleure chance. Et Van Mark qui n'est pas à l'abri non plus d'un moment sans, hein. On est encore à 4,5 km de l'arrivée. On voit que les kilomètres défilent, mais pas si vite que ça. On voit que c'est difficile. Derrière, ils sont à 2 mètres les uns des autres. Ouais, Van Mark, il sort du Tour de France, on le rappelle, hein. Il n'a pas brillé particulièrement. Il n'a jamais été classé, même s'il a pris la 14e place de l'ultime étape sur les Champs-Élysées. C'était son meilleur résultat. Et derrière le regroupement qui favorise jamais l'entente. Voilà, ça saute des relais, récupère. Ce qui fait le jeu de Van Mark. Allez, 4 km de l'arrivée. Le long de la Tamise. Van Mark qui se désunit pas, hein. Il est encore bien posé sur son vélo, on voit. Bonne fréquence de pédalage. Signe qu'il ne bute pas. On le voit souffrir, grimacer, mais il est bien parti. Ouais, 11 secondes, hein. Il a perdu. Oui, ben voilà, parce que derrière, ça roule. Ben Swift qui montre... Voilà, est-ce que Ben Swift n'a pas un peu loupé le coup, hein? On le voit réagir derrière, peut-être un peu tard. S'il avait tout de suite sauté dans la roue de Van Mark. Non, mais quand on voit, Tristan, la vitesse à laquelle ce groupe a repris quand même 5 secondes à Van Mark, tout est encore jouable. Voilà, à 3,5 km, rien n'est fait. Il continue à avoir Van Mark en point de mire, hein. Tönnissen qui saute dans toutes les roues maintenant pour essayer d'accompagner Jean-Pierre Drucker ou Ben Swift. Drucker et Ben Swift qui sont les deux plus actifs, hein, sur la poursuite. À eux d'essayer de se regrouper et de s'entendre et peut-être de travailler pour essayer de disputer la victoire. Mais Tönnissen du coup a l'air fort aussi. Bien sûr, il saute parce qu'il est là. Il a profité depuis quelques kilomètres de l'abri et il a certainement pu récupérer un petit peu. On l'a vu se ravitailler tout à l'heure. Il a repris quelques forces et maintenant ça va peut-être faire le jeu ça va peut-être faire le jeu. 9 secondes, hein, c'est en train de rentrer là. Drucker, il doit avoir Van Mark en point de mire, ce qui va les motiver. Tönnissen qui lui a tout intérêt à rester bien planqué, essayer de faire le moins d'efforts possible, peut-être essayer de contrer Ben Swift et Drucker là, voilà. Regardez, Van Mark est juste en point de mire à quelques mètres. Il va se faire reprendre. C'est Van Mark, parti à 13 km de l'arrivée. On le disait, les routes sont difficiles, hein, c'est pas gagné, ça roule pas très facilement, donc... Nouvelle temporisation, ça peut le sauver quelque peu, mais... C'est pas le moment, faut se réorganiser. Non, je pense que Swift et Drucker vont pactiser pour aller rechercher le Belge. Van Mark qui n'avait plus remporté la moindre victoire depuis le mois de septembre 2014, il y a donc presque une année. C'était sur les routes du Tour d'Alberta. On le voit se relever légèrement, hein. Je pense qu'il récupère, il a vu que derrière sa rentrée, il va essayer de récupérer quelques secondes. Il a peut-être vu aussi qu'il y avait le maillot jaune, non je pense pas. Voilà, ah, si, il voit un petit coup. Il voit un coup là. Il essaie de récupérer pour reprendre les roues. Lui va plus passer de relais. Non, il a bien compris, il a dû aussi avoir un petit coup de... Ben Swift qui fait un retour incroyable, hein, de jambe Ben dure, Swift. non? C'est bien sûr. Là maintenant il sait que voilà, il a fait un effort de presque 5 km seul à l'avant. 10. Il est parti à 13 km. C'était 13, donc voilà, maintenant pour lui il faut récupérer, reprendre les roues tout de suite. Ils sont de l'auto maintenant, mais peut-être même 1,5, puisque on sait Van Mark a fait un gros effort. Et là il peine un petit peu à reprendre les roues. Attention à son coéquipier à ne pas reprendre un relais trop appuyé tout de suite. C'est curieux, hein, parce que Mike Tönnissen reprend directement le relais. Alors est-ce que il ne devrait pas plutôt d'abord laisser peut-être récupérer Van Mark, mais l'autre tactique c'est quand même d'éviter maintenant le retour des autres sprinteurs qui ne sont qu'à quelques petites secondes, hein. Je pense qu'on l'a vu, hein, sur les kilomètres précédents, Drucker et Swift étaient les plus forts. On le salue. Aussi. Big Ben. Donc Drucker et Ben Swift qui étaient les plus forts, hein, sur la poursuite derrière, on l'a vu, hein. C'est eux qui relançaient l'allure, ils essaient d'organiser
la chasse derrière. Et là, je crois qu'on a vraiment les deux coureurs les plus forts à l'avant, accompagnés de celui qui a été, grâce à Van der Mark, un peu à l'économie sur ces derniers kilomètres et qui va peut-être pouvoir jouer sa carte. Voilà, Van der Mark naturellement qui prend plus les relais. Et allez, l'attaque, c'est parti. Tønnesen qui démarre. Et oui, et Ben Swift y va. Non, Tønnesen qui se rassied immédiatement. Attention, Swift qui est un excellent rouleur, on va pas lui faire comme ça. Drucker aussi qui est très bon. Pour les surprendre, il va falloir attaquer un peu plus avec un peu plus d'entrain. Allez, il ne faut pas se désorganiser, il reste encore 1,5 km. Donc on soit passé sous la flamme rouge déjà, non? Déjà, bah, a priori oui, parce que là on arrive déjà sur le môle. Hein. On est déjà sur le môle. C'est parti. Avec Buckingham tout au bout de cette allée. Mike Tønnesen qui anticipe un petit peu parce que Leif Howard et Sbarali sont en train de rentrer, l'Australien et l'Italien. Sepp Van Mark qui regarde un petit peu tout le monde, mais lui il doit être un petit peu cuit. Attention à ne pas faire l'effort trop tôt, à ne pas être en tête trop tôt. C'est Ben Swift qui est en première position. Jean-Pierre Drucker pour la BMC juste derrière. Allez. Et qui lance le sprint finalement d'assez loin. Sepp Van Mark. Van Mark avec son mètre 90 avec Jean-Pierre Drucker qui est en train de le déborder. Ben Swift, est-ce qu'il a encore les jambes? Non, Jean-Pierre Drucker est peut-être le plus fort, à moins que Mike Tønnesen puisse aller remonter le Belge. Non. Ça va être la victoire pour Jean-Pierre Drucker. Une victoire luxembourgeoise aujourd'hui sur le môle de Londres à l'occasion de cette Ride London and Surrey Classic. Tønnesen qui est un peu passé à côté de sa chance, hein. Il aurait dû tenter le tout pour le tout au sprint et éviter de faire ces quelques efforts qui lui ont manqué là pour vraiment venir sauter Drucker sur la ligne. Donc, il a voulu rester dans les roues quand même et finalement eh bien, celui qui a fait la bonne opération, c'est ce luxembourgeois de 28 ans, Jean-Pierre Drucker, le coéquipier de Philippe Gilbert, qui s'impose aujourd'hui. Après les malheurs de l'équipe BMC hier avec la chute de Greg Van Avermaet, pardon, de la faute d'un motard, d'un pilote moto. Allez, on sprint pour la 8e, 9e place ici avec de nouveau un Lotto Jumbo. C'est peut-être Moreno Fland qui va aller chercher. Le peloton qui n'était pas résigné derrière, hein. Ils sont revenus à une grosse minute et ça refait la course et un groupe s'est détaché. Ouais, je crois que c'est Hofland hein, qui va chercher cette place. À 1 minute seulement des hommes de tête. On vous rappelle la victoire de Jean-Pierre Drucker aujourd'hui de la formation BMC, l'ancien coureur de chez Wanty, groupe Gobert, qui après un bon tour de Wallonie avait de bonnes jambes et qui s'impose sur le môle de Londres. On va revoir le... C'est finalement Sepp Van Mark hein, qui va lancer le sprint de loin. Sepp Van Mark qui lance avec très gros. Hein. Fait pas la différence tout de suite. On voit que Swift lance le sprint à côté de lui. Il n'arrive même pas à le dépasser complètement. Drucker très rapide. Drucker qui s'écarte. Ah, et l'erreur de Tønnesen qui n'est pas tout à fait dans la roue, hein, qui a eu un petit temps au démarrage et qui le paye. Hein. Il était rapide Tønnesen pourtant. Regardez comme il se jette, mais ça ne suffira pas, le joli coup de rein pour Tønnesen qui passe à côté d'une première victoire chez les pros qui aurait été quand même assez remarquable. Un coureur d'avenir, hein, assurément. Oui, en tous les cas aujourd'hui il a fait vraiment très belle impression. Quant à Jean-Pierre Drucker, eh bien, lui vient chercher sa première victoire aussi. Pour un coureur qui occupait la 164e place au classement UCI jusqu'à présent et qui va marquer quelques points aujourd'hui. On l'avait vu 6e notamment du Hot Newsblad l'an dernier. On l'avait vu également 6e de Paris Tour. 3e du Grand Prix d'Isberg. C'était ses faits d'armes. 4e d'à travers la Flandre